7h47, les États-Unis plus que jamais divisés, les démocrates de Biden ou les républicains de Trump qui ne cachent plus Trump ses ambitions de revenir à la Maison-Blanche. Ce sont les élections de la mi-mandat, l'équivalent de nos législatives pour le Congrès. Nous sommes avec André Caspi, qui est historien spécialiste des États-Unis, professeur d'histoire de l'Amérique du Nord et à l'Université de Paris, un directeur du Centre de recherche aussi d'histoire nord-américaine. Bonjour André Caspi. Bonjour. Donc, d'après les sondages, les Républicains sont en bonne voie pour l'emporter à la Chambre des représentants. Qu'est-ce qui explique ce vote probable aujourd'hui, même s'il ne faut pas aller quand même trop vite? Et c'est une déception de Joe Biden ou c'est une campagne très forte des Républicains? Écoutez, il y a un peu de tout ça. Tout d'abord, il faut bien remarquer que les élections de mi-mandat sont généralement défavorables au président qui est en place. Donc, ça n'est pas extraordinaire que Joe Biden se trouve dans une situation difficile. D'autre part, ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes qui assaillent les Américains, en particulier l'inflation. J'étais aux États-Unis il y a quelques semaines et j'ai constaté, comme tout le monde, que le prix de l'essence avait considérablement augmenté. C'est-à-dire que pour un gallon c'est 3 litres 78. Il fallait payer 5 euros. 5 dollars, excusez-moi, 5 dollars. Alors vous allez me dire, comparé au prix français, c'est quand même pas très dangereux, c'est plutôt avantageux. Oui, d'accord. Mais les Américains ont l'habitude de payer très peu pour l'essence qu'ils consomment beaucoup. Alors, l'inflation porte aussi sur d'autres produits, les produits alimentaires, etc. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le taux de l'inflation se situe aux environs de 9%. C'est beaucoup, beaucoup trop pour beaucoup d'Américains qui estiment que la responsabilité revient au président des États-Unis parce que le président des États-Unis a accentué le déficit budgétaire, a fait des cadeaux aux uns et aux autres, et le résultat, c'est qu'évidemment, l'économie en souffre. Ça, c'est la première raison. Oui. La deuxième raison, c'est qu'il y a des sujets sociaux. Et ces sujets sociaux, c'est l'avortement, c'est l'immigration, c'est-à-dire ces problèmes qui n'en finissent pas. Qui explique donc évidemment que du coup on a plus envie d'aller vers les Républicains. Et puis d'autant que derrière les Républicains, il y a toujours Donald Trump qui est là en embuscade. Il a même annoncé cette nuit qu'il allait nous annoncer une grande surprise dans les jours à venir. André Caspi. Vous dites derrière les Républicains, moi je dirais au milieu des Républicains. Oui, au milieu, oui, c'est vrai. Au milieu des Républicains. C'est-à-dire qu'au fond, Donald Trump fait une campagne quasiment présidentielle, alors qu'il s'agit des élections législatives ou des élections locales. Ça veut donc dire que Donald Trump n'a toujours pas accepté sa défaite de 2020. Il considère qu'il doit prendre sa revanche, et que sa revanche, il la prendra en 2024. Et comme il est naturel aux États-Unis, la campagne électorale précède de 2 ans au moins les élections proprement dites. Donc, si les présidentielles ont lieu en 2024, Donald Trump estime que dès maintenant, il doit continuer, je dis bien continuer, à aller en campagne, c'est-à-dire il doit continuer à agiter la population contre ce président qu'il estime mal élu, qu'il considère comme insuffisant et qu'il veut à tout prix écarter de la Maison-Blanche. Donc, le combat d'aujourd'hui, c'est un combat pour les assemblées législatives et pour un certain nombre de postes locaux, mais c'est aussi, en arrière-plan, le début de la campagne présidentielle de 2024. Oui, voilà, c'est une répétition générale en quelque sorte. Merci pour ces explications, André Caspi. Vous avez posé les enjeux qui sont très très clairs. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Sud Radio vous explique.